plantes un arbre fruitier, tu dois récolter des fruits de cet arbre. Sinon, cet arbre-là ne sert à rien. Nous restons dans cette position, donc debout, et nous acclamons celui que Dieu a envoyé ce matin pour te bénir. Nous disons à notre frère Jérémia, ça, que Dieu bénisse sa présence auprès de nous et que ce matin le Saint-Esprit l'inonde et qu'il vienne donner ce qui nous manque. Qu'il vienne encore et encore bénir son peuple au nom de Jésus. Notre frère Jérémia. Alléluia. Amen. Boni. Il y a un problème, c'est le micro. C'est pas moi. En tout cas, je ne sais pas si la chorale s'est chantée la chanson Elia. Vous savez ça? Donc, disposons nos cœurs. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là et le Saint-Esprit va toucher. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, les cœurs vont être restaurés. Alléluia. Les personnes vont être complètement changées. Alors, disposons nos cœurs, prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci Papa pour cette merci Seigneur. Moi
maintenant, Saint-Esprit de Dieu, viens maintenant nous remplir de toi. Nous avons tant besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien. Je ne peux pas prêcher sans toi. Je ne peux pas adorer sans toi. Je ne peux pas prier sans toi. Je ne peux pas louer sans toi. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de ce moment. Donne-moi l'intelligence. Donne-moi les paroles à dire. Remplis mon cœur de tes paroles. Afin que chaque personne puisse recevoir quelque chose. Et qu'elle puisse être changée, qu'elle ne soit pas d'ici sans avoir eu une transformation. Notre Dieu, notre Père, nous t'adorons, te louons, t'exaltons. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Moi j'aime bien lorsque il y a la parole de Dieu et que c'est avec le piano, accompagné par le piano. Et surtout, Yosamo Santoé. Je suis congolais, hein. Pardon, hein. Ils m'ont kidnappé. Ils m'ont dit, toi tu parles lingala maintenant. Viens, tu n'es plus chrétien. Vous savez, j'ai un grand passé avec les Congolais. Mais je veux simplement aujourd'hui honorer la présence du Saint-Esprit. Amen. Car le Saint-Esprit va faire de grandes choses aujourd'hui. Je dis ceci, la Belgique et moi, nous avons une grande histoire. Et qui m'a emmené aujourd'hui à cette assemblée. Il y a quelques années de cela, j'ai donné mon témoignage ici. Et le pasteur a dit, qu'est-ce que je dois dire après cela? Qu'est-ce que je dois dire après cela? Jésus-Christ nous donne à chacun un témoignage personnel. Certains étaient dans la drogue, certains étaient dans la prostitution, certains étaient des terroristes, certains étaient très éloignés. Mais un jour, Dieu, Nzambe, a touché nos cœurs. Et le mal en fait qui était en nous, il l'a mis en lumière. Et lorsque le mal qui a été mis en lumière est éclairé, le mal en fait est effacé parce que Jésus-Christ est la lumière. Quelqu'un comprend? Amen. Je veux honorer l'homme de Dieu qui m'a accueilli ici et que cette église, vu que je suis venu ici, soit remplie au nom de Jésus. Amen. Vous savez, les déclarations sont très importantes. Amen. Qui croit qu'en un an, cette église-là sera remplie? Amen. Amen. Si tu as la foi, tu verras Dieu agir. Amen. Je veux aussi honorer un homme de Dieu qui est quelqu'un d'important, très important pour moi. Vous savez, en 2016, lorsque je suis venu la première fois en Belgique, mis à part que... il y a un problème de sang, hein? Si vous pouvez régler ça, comme ça ne me dérange pas. Mis à part le frère Yvon, le groupe Main d'Escrime, et d'ailleurs le frère Yvon, on a une grande histoire ensemble. Je ne vais pas raconter cela ici, mais il la connaît. En tout cas, je veux honorer un serviteur de Dieu, un pasteur qui m'a accueilli chez lui. Ce pasteur en fait a dit, tu vois, cet homme devant la vidéo Seigneur, je le veux à côté de moi. Amen. Et j'ai atterri à son domicile. Cet homme de Dieu, c'est le pasteur Wycliffe qui est là. Et je peux honorer sa présence. Bien aimé, moi en 2016, j'étais pas comme ça. J'étais pas sur les YouTube, sur les Instagram, je n'étais pas connu ainsi. Mais j'étais dans la fornication. Et lui, il m'a marqué dans une chose. Il me dit, hein,
homme de Dieu. Je dis quoi? Moi, homme de Dieu. Moi, c'était dans la fornication. Comment homme de Dieu? Il me dit, homme de Dieu. Je dis, hein? Il est bizarre, lui. En plus, il a jeûné 5 mois pour moi, il a prié 5 mois pour moi. Je l'ai regardé, je dis, ah, lui là, il est... Waouh! J'ai une grande histoire ici en Belgique. Vous savez, moi, je ne suis pas de Belgique, je suis de Lyon. Lyon, la tribu de Juda, vous connaissez. Aujourd'hui, le thème que je veux introduire, c'est un thème très important. Vous savez, il y a certaines personnes, en fait, qui pensent que avoir la foi, ça suffit. On est sauvé. Mais en fait, lorsqu'on a la foi, il faut aussi faire les œuvres. Ça, c'est très important. Amen. Parce que mes bien-aimés, si tu as la foi et que tu ne fais pas les œuvres, sache que tu fais rien. Comment les personnes, en fait, qui sont à côté de toi, vont voir maintenant, ah, lui, vraiment, il sert Dieu. Vraiment, il est enfant de Dieu. Comment? Tu vas rester à ton domicile, tu vas dormir, et puis tu vas dire, ah, moi je suis chrétien. Non, non. Jésus-Christ ne cherche pas de chrétien, je vais vous choquer. Hein? Jésus-Christ a dit, faites des disciples. Amen. Les disciples doivent marcher selon ce que le maître leur dit de faire. Amen. Amen. Et il y a certaines croyances qui disent que les œuvres suffisent pour être sauvés. Il y a beaucoup de religions comme ça. Dans l'Égypte antique, les Égyptiens croient qu'il y a une balance au ciel. Et que les actes mauvais seront pesés et les bons actes seront pesés. Sauf que tu es déjà disqualifié parce que depuis que tu es né, tu es pécheur. Comment donc tu crois qu'en faisant quelques bonnes œuvres, tu vas être sauvé? Non, tu ne peux pas. Mon frère, je vais te donner un exemple. Ma soeur, imagine quelqu'un qui est empoisonné. Et il dit, bon, moi, au lieu de chercher l'antidote, je vais maintenant aller faire des bonnes œuvres. Je vais aider les orphelins, je vais aider les pauvres. En 2 ans, il est mort. Malgré tout le bien qu'il a fait. Mais ça ne suffit pas. Il va mourir. La personne vient chez lui et lui dit, voilà, voici l'antidote. Et il dit, non, moi je préfère les bonnes œuvres. Mon frère, les bonnes œuvres ne te sauveront pas. Tu ne pourras pas être sauvé avec les bonnes œuvres. Si tu n'as pas la foi en la pierre angulaire. Amen. La pierre angulaire, je vais vous donner un peu de l'architecture. C'est la principale pierre sur laquelle en fait s'appuie l'édifice. Tu peux construire comment dire, un bâtiment, mais si tu oublies la pierre d'angle, ton bâtiment va s'écrouler. Tu vas trouver juste comment dire, la poussière. C'est fini. Amen. J'aime ça. Et je veux dire ceci. Je veux dire, vous savez, on ne peut pas être sauvé en ayant les œuvres sans Jésus, et on ne peut pas avoir les récompenses en ayant en fait la foi en Jésus-Christ, mais sans les œuvres. Quelqu'un me comprend? Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que, mon frère, ma soeur, si tu as Jésus-Christ, tu dois aussi œuvrer selon ce que Jésus-Christ te dit de faire. Amen. Parce que sinon, tu vas être avec, comment dire ça, une pioche au paradis. Tu ne vas rien construire en fait. Tu ne vas pas construire ta maison. Tu vas te dire, ah, c'est bizarre. Comment je vais construire une maison si toi tu n'as pas œuvré pour moi? Mais on va lire la parole de Dieu tout d'abord dans Actes, chapitre 4, verset 10 à 12. Amen.
au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sachez bien, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, que vous avez crucifié et que Dieu a réveillé entre les morts. C'est par lui que cet homme se présente en bonne santé devant vous. C'est lui, la pierre que vous, les constructeurs, vous avez méprisée et qui est devenue la principale, celle de l'homme. Là, c'est très important. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les humains par lequel nous devions être sauvés. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc la Bible résume tout. Jésus étant le Messie. Pourquoi je vais vous donner ceci? Pourquoi moi, je ne suis plus musulman? Parce que le nom de Mohamed ne sauve pas. Nulle part dans le Coran, nous voyons que Mohamed sauve. Pourquoi je ne suis pas juif? Parce que Moïse ne sauve pas. Nulle part dans la Torah, nous voyons que Moïse sauve. Je pouvais être aussi bouddhiste. Mais Bouddha, sachez bien ceci. 500 ans avant l'arrivée de Jésus, Bouddha a dit, moi je ne suis pas le saint. Mais il y a quelqu'un qui va vous mener au nirvana. Parce qu'eux ne croient pas au paradis, ils croient au nirvana. Et la personne qui était à côté de lui dit, comment on le reconnaît? Il dit, en fait, les traces de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il avait les mains percées, les pieds percés, une blessure semblable à celle d'un couteau sur le flanc et la trace d'une cicatrice sur le front. Ça, tu vas le trouver chez les livres de bouddhistes, 500 ans avant Jésus-Christ. Alléluia. C'est puissant, hein? Alléluia. Qui savait cela? Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, Jésus-Christ, que tu vas chez les hindouistes, que tu vas chez les bouddhistes, que tu vas chez les musulmans, que tu vas chez les juifs, tous savent que Jésus-Christ est la base. C'est le Messie. Tu ne peux pas avoir quelqu'un qui peut te sauver, mais à part Jésus-Christ. C'est le seul nom. Pourquoi le seul nom? Parce que c'est lui le seul qui n'a jamais péché. Un pécheur ne peut pas sauver un pécheur, mais quelqu'un qui n'a pas péché peut sauver le monde entier. Amen. Et il y a un seul qui n'a jamais péché dans l'histoire de l'humanité. Amen. Amen. Je veux dire ceci. Jésus-Christ, si tu l'as en toi, tu vas changer de vie automatiquement. C'est pourquoi, mes bien-aimés, il faut avoir la foi en Jésus-Christ. Amen. La foi en Jésus-Christ, c'est la foi en fait qui te donne une assurance pour le paradis. Amen. Une garantie pour le paradis. Mon bien-aimé, je suis par exemple parti au Burundi. Au Burundi, je suis parti 3 mois. Et si je rentrais en fait dans un pays qui est le Burundi sans visa, on m'a dit, bon, t'es bien gentil, mais retourne en France parce que tu n'as pas de visa. Tu peux être blanc, tu peux être comme tu veux, mais tu n'as pas de visa. C'est la même chose avec Dieu. Dieu te donne le visa assuré au paradis. Amen. Au ciel. Il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais vous donner l'exemple de la foi. Tu as la foi, mais tu n'as pas d'œuvre. Je ne sais pas un peu s'il y a une personne qui connaît l'agriculture. Mais l'agriculture, si tu plantes un arbre fruitier, tu veux récolter des fruits. Amen. Si tu plantes un arbre fruitier, tu dois récolter des fruits de cet arbre. Sinon, cet arbre-là ne sert à rien. C'est pour ça, mes bien-aimés, un agriculteur qui va planter un arbre, il va prendre soin de lui, il va le tailler, voir en fait si il va bien, il va l'abreuver, etc. Mais, si maintenant, cet arbre-là ne porte pas de fruits, est-ce que l'agriculteur sera content? C'est la même chose avec Dieu. Vous savez, plusieurs fois dans la Bible, l'être humain est comparé à un arbre. Et tu peux être un arbre
Et tu es un arbre. Mais tu dois porter des fruits. Quels sont les fruits que tu peux produire? C'est quoi les fruits que tu peux produire? Vous savez, bien aimé, vous n'avez aucune excuse sur l'évangélisation. Parce que moi, je suis musulman et je vais dans la rue, j'évangélise. Moi, je suis ex-musulman. Je pars dans la rue, je prêche la parole. La première fois que je suis parti dans la rue, c'était avec le frère Wycliffe. Et j'ai été étonné. Parce qu'il me disait, vas-y prêche. Je dis, quoi? Moi? Ils vont me tuer. Ils vont me frapper, ils vont me cracher dessus. Oh, tu veux me tuer? Et il me dit, non, prêche. Il dit, ok, Hakuna Matata. Je commence à prêcher. Et puis d'un coup, je dis, je suis ancien musulman. C'était la rumeur. Tout le monde était en silence. Même les mouches. Ils étaient figés comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai eu l'audace en fait de partir évangéliser. Lorsque tu fais la peur, frère, tu vas rentrer dans ton ministère. Amen. Lorsque tu fais cette peur que le diable te met dans ta vie, tu vas vaincre maintenant Satan. Et lorsque tu vaincres Satan, mon frère, ma soeur, tu vas récolter les fruits de Dieu. Tu vas rentrer dans le ministère, tu vas rentrer dans la bénédiction. Les bénédictions vont pleuvoir dans ta vie. Mais il y a une chose en fait, c'est qu'il faut vaincre la timidité et la peur. Parce que la peur et la timidité ne viennent pas de Dieu. Amen. Nous avons un esprit de force. Yes. Mais bien aimé, je ne peux pas vous en vouloir par rapport à ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'à Gethsemane, Jésus-Christ aussi, le diable l'attaquait par la peur. Mais Jésus-Christ, il a payé le prix pour nous. Il savait qu'il allait mourir. Mais la chair lui disait, non, vraiment, il ne faut pas, il ne faut pas. Mais lui a dit, je vais aller à la croix parce que c'est la volonté de mon Père. Et je vais sauver l'humanité par cela. Bien aimé, Jésus-Christ. Regarde à Jésus-Christ. Regarde à Jésus-Christ. Je vais lire Matthieu 25, versets 31 à 46. Je lis en nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône glorieux. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres comme le berger sépare les moutons des chèvres. Il mettra les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, héritez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous venus te voir? Et le roi leur répondra, Amen. Je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela pour l'un de ces plus petits, l'un de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en, loin de moi, maudits, dans le feu éternel, préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront, eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim
ou soif, étranger, ou nu, ou malade, ou encore en prison, sans nous mettre à ton service. Alors il leur répondra, Amen. Je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela à l'un de ces petits, de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. Amen. Ce que je vous dis, ce n'est pas une invention, c'est la Bible qui le dit. Vous savez, j'étais à Liège le week-end passé. Je ne sais pas si les gens sont au courant, mais il y avait pasteur Marcelo Donati. Pasteur Marcelo Donati, c'est mon papa spirituel. Et en fait, il a dit ceci, lors de la prédication qu'il a eue. Il a dit, le Seigneur m'a repris, il m'a dit, tu vas partir en enfer. Au palais des congrès, il l'a dit, devant 4000 personnes. Il a dit, Dieu m'a repris, il m'a dit, tu vas partir en enfer. Pourquoi? Parce que tu n'aides pas les pauvres, parce que tu n'aides pas les orphelins, et toi tu as une grande église. C'est pour ça, mes bien-aimés, maintenant il va faire un orphelinat au Congo. C'est la même chose pour toi. Qu'est-ce que tu fais de tes finances? Les finances, ce n'est pas à toi. Les finances, c'est à Dieu. Je parle de ça parce que j'ai vu au Burundi des enfants très pauvres, des enfants orphelins. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont au courant, mais en 2015, il y avait des meurtres tous les jours presque par rapport à la crise présidentielle. Des personnes qui n'ont pas de chaussures, très pauvres. Mais moi, j'ai dit à mes abonnés sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook et même à certains frères, vous devez m'aider. Vous devez m'aider. Parce qu'en fait, j'ai parti au Burundi, l'un des plus pauvres pays au monde. Le Seigneur me pousse à vous donner une révélation. L'Afrique, quand on regarde dans la carte du monde, on voit l'Afrique comme un visage. Ça a la forme d'un visage. L'Afrique a la forme d'un visage. Un visage qui pleure et qui regarde à Madagascar. Mais les larmes de l'Afrique commencent au Burundi. Le Burundi, c'est là où on doit avoir le plus compassion. La compassion de Dieu doit te pousser maintenant à donner aux plus pauvres, aux plus démunis. Parce que, mon bien-aimé, le Saint-Esprit en toi doit te pousser à cela. Amen. Ce n'est pas un homme qui doit te pousser à cela. C'est le Saint-Esprit qui doit te pousser à cela. Amen. Pourquoi? Parce que mon frère, ma soeur, l'Esprit de Dieu est un esprit de compassion. Il a eu compassion de toi et t'a sauvé à la croix. Amen. C'est qui le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Amen. Jésus-Christ est Dieu. Et le Père, c'est Dieu. Donc, ils ont le même caractère. Si Jésus-Christ est parti à la croix pour te sauver, toi aussi, tu dois partir à la croix. Parce que le Saint-Esprit aussi te pousse. Amen. Amen. Arrêtez de rester dans votre confort. Arrêtez de rester dans votre confort. Le confort, en fait, va vous éloigner de Dieu. Vous allez être des feignants. Dieu ne cherche pas des feignants. Dieu cherche des personnes qui ont le zèle pour Dieu. Dieu cherche des personnes bouillantes. Mon bien-aimé, plus tu es dans dans le confort, plus tu vas te refroidir, plus tu risques de louper le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est les violents qui s'en emparent. Amen. Sois violent, et tu vas voir que Dieu va aussi faire des choses pour toi. Amen. Moi, je ne suis pas mieux que toi. Hein. Non, moi, je ne suis pas mieux que toi. C'est simplement une chose qui nous différencie. C'est que moi, je n'ai pas peur de mourir pour Christ. Parce que, mon frère, ma soeur, tu n'as pas peur de mourir pour Christ.
des choses folles. Tu vas choquer ta génération. Fixe les yeux sur le Maître. Ne craignez pas ceux qui tuent la chair et qui ne peuvent tuer l'âme. Amen. Amen. Alors mes bien-aimés, aujourd'hui, nous devons vraiment nous lever, faire la volonté du Père. Faire la volonté du Père. La volonté du Père, mes bien-aimés, ce n'est pas qu'on reste de côté. Qu'on dise, ah, lui là, il est un païen. Lui là, vraiment, c'est un musulman, c'est un juif, c'est un bouddhiste, moi je m'écarte de lui. Non, la volonté du Père, c'est que toi, en tant que lumière, tu vas dans les ténèbres pour gagner les ténèbres. Jacques 2, 19 à 20. Je lis en nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous devez prendre une habitude, c'est de vous lever lorsqu'on lit la parole de Dieu. Parce que si un président vient maintenant, je ne pense pas que vous resterez assis. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu crois que Dieu est un. Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Veux-tu savoir, tête creuse, que la foi en dehors des œuvres est stérile? Vous pouvez vous asseoir. Bien-aimés, comme je vous ai dit tantôt, la foi sans les œuvres est vaine. La foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres ne sert à rien. Tu dois faire en sorte de faire toujours le bien et que vraiment les personnes, lorsqu'ils voient même ton comportement, que ce soit une évangélisation, même sans que tu parles. Vous savez, le plus important, ce n'est pas d'aller crier dans les rues. Hein. Non, non. Le plus important, mes bien-aimés, c'est que ton caractère à toi. C'est pour ça que la Bible dit, nous l'avons vaincu par la force de notre témoignage. Il n'y a aucune personne en fait qui peut avoir le témoignage d'un chrétien. D'un vrai chrétien, hein? Je précise. Parce que aujourd'hui on a des chrétiens, voilà. Je ne vais pas rentrer dans le sujet. Chrétien boîte de nuit. Chrétien film bizarre. Etc. Mais que le Seigneur fasse grâce. Le Seigneur les touche maintenant au nom de Jésus. Mais bien aimé, vous savez, le thème de la prédication c'est la foi sans les œuvres et ça vaut zéro. Amen. Tu peux multiplier 1 milliard fois 0, ça obtient combien? 0. C'est ça. Tu peux, si tu n'as pas Christ, et si tu n'as pas en fait les œuvres, aussi vice versa, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ça ne te sert à rien du tout, frère. Ça ne te sert à rien du tout, sœur. Vous savez, si maintenant je prends un sac que j'achète, je ne sais pas, mon magasin, il ne vaut rien. Maintenant je mets dedans un téléphone de 900 €. Il va valoir combien? N'est-ce pas? Donc en fait, ce qu'il faut, c'est que toi, tu sois trouvé ainsi. Que tu mettes en fait des bénédictions dans ta vie. Que tu mettes en fait, que tu arraches les bénédictions. Les bénédictions s'arrachent comment? En aidant les pauvres, en aidant en fait les personnes orphelines, en aidant les veuves. C'est pour ça, en fait, tu peux bloquer ta bénédiction si tu ne fais pas ça. Parce que c'est comme ça, mes bien-aimés. Vous savez, celui qui donne beaucoup obtient beaucoup. Celui qui donne peu, c'est ça. Mais bien-aimés, moi, si je pars au Burundi, si je pars voyager au Kenya, si je pars faire des choses comme ça pour l'œuvre de Dieu, c'est pour ça que je me tiens devant vous aujourd'hui. Et ce n'est pas par orgueil. Même l'apôtre,
Il a dit ceci, la dernière fois que je suis venu ici. Il a dit, lui sera élevé. Vous allez entendre parler. Mais je veux aussi, non pas moi, mais le Seigneur. Je veux aussi que tu sois toi élevé. Amen. Qu'est-ce que tu es prêt à mettre de côté pour Christ, pour œuvrer puissamment avec Dieu? Amen. Yes, sir. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui s'attachent à des voitures, à des maisons, à des hommes, à des femmes. Mais ils oublient le principal. Christ. C'est Christ en fait qu'il faut que tu mettes en première place. Et lorsque tu as Christ en première place, tu vas faire beaucoup de choses. Amen. Tu vas fermer les yeux, tu vas dire, ah, Nzambe, Imana, Mungu. Utilise-moi. Utilise-moi. Je veux être utile, moi. Je ne veux pas être payant. Je ne veux pas être paresseux. Je ne veux pas que les gens me voient comme quelqu'un qui est banal. Je veux être extraordinaire parce que toi, tu es le Dieu par excellence. Amen. Donc c'est important, mes bien-aimés. Aujourd'hui, mon bien-aimé, tu as le choix. Tu as le choix. Parce que Dieu ne t'a pas obligé à être sauvé. Hein. Dieu ne t'a pas obligé à accepter Jésus-Christ. Hein. Un Dieu qui oblige les personnes à demeurer avec lui, c'est un Dieu sectaire. Dieu laisse libre choix. Il te dit, voici le chemin de la vie, le chemin de la mort. Choisis. Toi, tu as choisi le chemin de la vie. Gloire à Dieu. Mais maintenant, il faut être actif dans le chemin de la vie. Parce que pour le monde, tu donnais de l'argent, tu allais en boîte. Pour le monde, tu allais maintenant acheter des choses bizarres, des mini, etc. Mais pour Christ, il fait quoi? Moi, je veux voir aussi que Christ a changé, mais aussi que tu puisses donner ton argent, en fait, ta prière, soutenir vraiment le monde. Tu sois une lumière. J'étais au Burundi, mes bien-aimés, et j'ai vu cela. Vous savez comment les musulmans gagnent le terrain? Ils ramènent un camion, plein d'argent, plein de riz, plein de semoules, plein de trucs comme ça. Ils vont là-bas et ils donnent aux pauvres. Ils donnent un Coran et ils se convertissent. Mais pourquoi les chrétiens ne font pas ça? Parce que le diable en fait a volé quelque chose d'essentiel aux chrétiens. Le diable a volé beaucoup de choses aux chrétiens. Des choses qui sont à la base pour nous. Et on doit s'accaparer cela de nouveau. Lorsque, mes bien-aimés, on voit le Christ, nous voyons qu'il a guéri des pauvres, des lépreux, des personnes rejetées de la société, etc. Et toi aussi, Christ t'appelle à cela. Christ t'appelle à cela. Je ne te connais pas, mais je sais une chose. Ton étoile doit briller. Amen. Arrête d'étouffer ton étoile. Parce que si les ténèbres se voient dans le monde, c'est parce que les chrétiens se voient peu. Les chrétiens se voient peu, pourquoi? Parce que souvent on dit, nous sommes sauvés, c'est fini. Nous, en fait, on reste de côté, on reste sur les chaises de notre église, on grossit, on devient constipé spirituel. On ne va pas sortir dans la rue pour évangéliser. On ne va pas aider les pauvres. Moi, je suis sauvé. Je reste sur la chaise. Vas-y, demande à ta chaise de se prosterner. Peut-être qu'elle va accepter, mais moi, je te dis qu'elle ne va pas accepter. Hein? Il faut aller gagner les âmes, aider les pauvres. Amen. Amen. C'est important, mes bien-aimés. Alléluia. Il y a une histoire dans la Bible qui montre une femme qui a fait en fait les œuvres et qui avait grandement la foi. C'est dans Acte 9, 36 à 40. Si quelqu'un trouve, peut-être qu'il peut lire comme ça, il va m'aider. Au fait, j'ai oublié quelque chose. Est-ce que vous pouvez soulever vos Bibles? Vous pouvez soulever vos Bibles? Pas vos téléphones, vos Bibles. Je n'ai pas dit vos smartphones. Hein?
Vous savez, la Bible doit être tout le temps avec toi. La Bible en papier, hein? Pas le téléphone. Alléluia, ma soeur. C'est bon, j'ai vu. Merci. La Bible en papier doit toujours être dans vos sacs. Pas le téléphone. Le smartphone ne s'appelle pas Bible, hein? Le smartphone s'appelle téléphone. Amen. Je ne sais pas si tu as le numéro de Dieu, hein? Peut-être que tu l'as appelé. Je ne sais pas, mais tu peux me le donner. Le numéro de Dieu, tu peux me le donner. Parce qu'il y a certains en fait qui. Allô, oui, Dieu. Oui, ça va. Certaines églises font ça. Mais je vais vous dire ceci. Bientôt, très bientôt, vous connaissez les mises à jour, hein? Vos Bibles seront modifiées sur le téléphone. C'est pour ça, tant qu'il est temps, achetez des Bibles en papier. Achetez même 20 Bibles. Ça coûte 2 €. Comme ça, si ton voisin n'a pas, un jour, il peut en avoir. Amen. Je sais que le pasteur Wycliffe, il en a beaucoup. Hein? Donc, c'est un exemple. Gloire à Dieu pour sa vie. Donc, acte 9, versets 36 à 40, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça vous fait du sport, hein? Levez-vous, levez-vous. Il y avait à Joppé une femme, disciple nommée Tabitha, ou selon la traduction, Dorcas. Elle faisait beaucoup d'œuvres bonnes et d'actes de compassion. En ces jours-là, elle tomba malade et mourut. On la lava et on l'a mis dans une chambre. À l'étage, les disciples ayant appris que Pierre se trouvait à Lydda, qui est près de Joppé, ils envoyèrent 2 hommes le supplier. Ne tarde pas à passer chez nous. Pierre se leva et partit avec eux. Lorsqu'il fut arrivé, on le vit monter dans la chambre à l'étage. Toutes les veuves vinrent le trouver en pleurant. Elle lui montrait les tuniques et les vêtements que Dorcas avait faits lorsqu'elle était avec elle. Pierre chassa tout le monde dehors. Puis il s'agenouilla et pria. Après quoi, il se tourna vers le corps et dit, Tabitha Koumi. Amen. Amen. Je dis, Tabitha, lève-toi, mais il y a certains qui ne suivent pas en fait. Bon. Alors elle ouvrit les yeux et voyant Pierre, elle s'assit. Amen. Amen. En fait, ce n'est pas faux. Hein? Vous pouvez vous asseoir. Ce n'est pas faux parce que Omi, en hébreu, veut dire aussi lève-toi. Amen. Amen. Et Omi en arabe veut dire aussi lève-toi. En araméen aussi, ça veut dire lève-toi. Amen. Amen. Donc, ici nous voyons une femme qui s'appelle Tabitha, Dorcas. Et cette femme, en fait, n'était pas la seule à mourir dans l'église. Ce n'était pas la première à mourir dans l'église. Mais quelque chose la distinguait des autres. Alléluia. C'est quoi? C'est qu'elle faisait les œuvres. Amen. C'est qu'elle faisait les œuvres. Si toi tu meurs aujourd'hui, est-ce que les personnes voudront t'enterrer rapidement? Ou est-ce qu'ils vont dire, ah, attends, vraiment, il faut qu'on prie pour lui, qu'il ressuscite, Seigneur, regarde ce qu'il a fait. Amen. Amen. C'est pour ça, mes bien-aimés, il faut que tu passes les œuvres. J'ai une histoire comme ça qui me vient à l'esprit. Il y a une sœur qui est à Liège. Frère Yvan et pasteur Wycliffe la connaissent. Elle a été brûlée vive par son mari. Mais une chose, elle est morte dans l'ambulance. Elle s'appelle sœur Clémentine. C'est une prophétesse aujourd'hui. Elle était païenne, hein? Elle était païenne, elle était dans des choses bizarres, etc. Mais, je vais vous dire ceci. Sa mère a prié de 9h à 21h en disant, Seigneur, rappelle-toi de ce que j'ai fait pour toi. Amen. Lorsque le Seigneur a ouvert le livre de souvenirs, il a vu, ah, ma servante a fait ça. Alors je vais ressusciter sa fille. Amen. On veut souvent les miracles, on veut souvent les bénédictions, on pleure souvent, oh Seigneur, pourquoi tu as laissé cette proche partir, etc. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? C'est important en fait, lorsque tu pries, tu dis à Dieu, voici, je fais un travail
Regarde ce que j'ai fait pour toi. J'ai gagné telle larme pour toi. J'ai gagné, j'ai fait telle chose pour un orphelinat. J'ai fait telle chose pour les veuves. J'ai fait tel vêtement peut-être. J'ai aidé les pasteurs. J'ai nettoyé l'église. Parce que les œuvres, en fait, c'est pas juste l'évangélisation, mais bien aimé. Une personne qui nettoie, qui chante, qui joue du piano. C'est l'œuvre, l'œuvre de Dieu. Juste une personne qui va maintenant aider, donner une pièce à quoi, 5 centimes à un SDF dehors. Il a fait déjà l'œuvre. Vous cherchez les choses trop compliquées, mais les choses sont faciles. Amen. Les œuvres de Dieu sont faciles. Moi, je prêche facilement. Il y a certains qui vont développer. Mais moi, je prêche qu'un enfant vraiment comprenne. Ce qui m'a frappé en fait à la conférence, c'est que les enfants de 10 ans acceptaient le Seigneur. Amen. Je ne cherche pas à avoir des messages compliqués, tout ça, où personne ne comprend. Je dis amen, 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 amen. Mais quand on sort de l'église, je pense que tout le monde a compris. Alléluia. Nous allons lire 1 Corinthiens 3, 12, 15. Si quelqu'un peut lire, s'il vous plaît, c'est le dernier verset. Est-ce que quelqu'un peut lire? Oui. 1 Corinthiens 3, verset 12 à 13. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Tu peux lire jusqu'au 15. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen. Là, la Bible est claire. En fait, nos œuvres seront passées au travers du feu. Il y a certaines personnes, en fait, qui font les œuvres, qui vont donner même 300 € ici, mais que leur cœur n'était pas pour le Seigneur. Donc, c'est comme si c'est de la chaume. Ça va se consumer rapidement. Si tu veux voir les miracles de Dieu, en fait, donne avec ton cœur. Parce que si tu donnes même 1 million d'euros ici, sans ton cœur, sache que c'est rien. Et ne vois pas, en fait, lorsque tu donnes, ne vois pas l'homme de Dieu. Vois Dieu. Amen. Il y a beaucoup de personnes, en fait. Je vais vous donner ceci. Vous savez, le Burundi est un pays très pauvre. Et moi, j'ai reçu là-bas plus de 50 000 francs d'offrande. Pourtant, ils m'ont vu que j'étais blanc. Je n'ai pas changé de couleur entre-temps. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas un caméléon. Je suis rentré là-bas, ils me donnaient 30 000 francs, 20 000 francs. Et en fait, c'est la vision. En fait, pourquoi l'Afrique, elle a des personnes qui croient vraiment? C'est parce qu'eux regardent Dieu. En Occident, en fait, on regarde l'homme. C'est pour ça que les hommes de Dieu doivent travailler en France, en Belgique. Mais en Afrique, souvent, ils ne travaillent pas. Ils se consacrent au ministère. Vous savez qu'un travail, en fait, peut prendre beaucoup de temps. Un serviteur de Dieu, comment il va prier? Comment il va préparer le message? Comment il va maintenant prier pour les malades, etc. Et on se plaint toujours. Cela, mes bien-aimés, doit être résolu. On doit aider les hommes de Dieu en Occident. On doit se différencier, mes bien-aimés. Je veux dire ceci. Tu dois maintenant avoir des œuvres qui sont en or. Que tu donnes vraiment. Et en fait, il faut avoir des œuvres qui sont vraiment de l'or pour que les personnes, en fait, le bien-aimé, puissent voir que Dieu
a changé ta vie et que tu donnes maintenant avec ton cœur. Amen. Non pas avec ta chair. Parce que Dieu n'est pas SDF. Hein? Non. Dieu n'est pas SDF. Il n'a pas besoin de ton argent en vérité. Non. Mais c'est juste pour te montrer que Dieu veut ton argent parce qu'il veut en fait que tu puisses vraiment l'honorer. Que tu puisses montrer l'importance qu'il est pour toi. Plus tu vas voir Dieu grand, plus tu vas donner grand, et plus tu vas te bénir grand. Alléluia. Je vais, bientôt c'est l'heure, donc je vais simplement demander un sujet de prière. Vous savez, en Algérie, il y a 12 églises qui ont fermé. Et la dernière église, les pasteurs ont été frappés, roués de coups. Des personnes en fait sont en prison parce que c'est des chrétiens. Donc je te dis, mettez cela dans vos prières. Et maintenant pour clôturer, je vais faire des prières pour 3 catégories de personnes. La première catégorie, c'est des personnes en fait qui veulent accepter le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. Si tout le monde a accepté le Seigneur Jésus-Christ, levez vos mains. Qui va accepter le Seigneur Jésus-Christ? Quelqu'un va accepter le Seigneur? Ok, Amen. Amen. Donc simplement, vous pouvez venir. D'accord. T'inquiète pas, je ne vais pas te manger. Tranquille. Il y avait le petit là-bas qui a compris le message. Il peut venir aussi. Vous allez répéter après moi. La prière. Ça va? Tout le monde met les mains vers eux, s'il vous plaît. Et vous allez prier pour eux. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois aujourd'hui que tu es mort pour moi à la croix de Golgotha. Aujourd'hui, je crois de tout mon cœur que tu es ressuscité d'entre les morts. Vu que tu es ressuscité d'entre les morts, moi qui étais mort, maintenant, je crois que toi, Jésus-Christ, tu me donnes la vie éternelle. Seigneur, je me repens aujourd'hui de tous mes péchés. Que ton sang vienne me purifier. Que ton sang vienne me laver. Et qu'il me rende plus blanc que neige. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, tu es mon maître. Tu es mon Seigneur. Et que personne ne m'écarte de ton chemin. Merci Seigneur de faire de moi ton serviteur. Et que les personnes qui vont me voir voient la différence. Qu'ils vont témoigner de ce que tu as fait pour moi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La deuxième catégorie de personnes, je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont malades dans la salle. Il y a des personnes qui sont malades? Yaka. Il faut mettre la main sur elle, comme tantôt. Seigneur Jésus-Christ, voici ta fille. Père éternel, je te prie maintenant de la guérir totalement. Si maladie maintenant part de ce corps au nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. Maintenant, toi maladie, quitte. Libère au nom de Jésus. Libère au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant toute semence maladie
qui a été mise dans ce corps-là soit chassée maintenant au nom puissant de Jésus. Et que toute cette parole qui a été dite contre cette sœur-là soit maintenant nulle et sans effet dans le nom puissant de Jésus. Je déclare la guérison totale au nom puissant de Jésus. La guérison totale. Père, bouge-la. Merci Jésus. Gloire à toi. Au nom de Jésus. Amen. Bonsoir. Père éternel, je te remercie pour ta grâce, pour ton amour. Merci parce que tu aimes cette femme. Je te remercie Seigneur parce qu'aujourd'hui même tu l'as guérie totalement. Toute maladie, maintenant, soit chassée de ce corps au nom de Jésus. Toute maladie, toute douleur, maintenant, quitte ce corps au nom de Jésus. Je déclare maintenant la guérison totale. La guérison totale. La guérison totale. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant qu'elle est totalement guérie. Père, pose ta main de guérison sur elle. Pose ta main de guérison. Pose ta main de guérison. Pose ta main de guérison. Maintenant sur elle. Au nom de Jésus. Reçois la vie. Maintenant. 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 Que tout organe maintenant soit réparé maintenant. Que toute chose qui est malade dans ce corps soit maintenant guérie totalement au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, je prie maintenant. Père éternel, je prie maintenant de la guerre totalement. Nous la totalement au nom de Jésus. Que tout est possible. Maintenant. Ah. Déclare maintenant toutes les personnes maintenant. Quitte ce qu'on te coronavirus. Quitte. Totalement, 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 totalement. Totalement au nom de Jésus. Totalement au nom de Jésus. Maintenant. Père éternel, la joie maintenant dans le calice. La joie maintenant dans le calice. Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi puissamment. Manifeste-toi puissamment, 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 puissamment dans sa vie. C'est vraiment toute chose qui la rend triste. Maintenant, vraiment, tu puisses nous donner la joie et que tu fasses dans sa vie en nom puissant de Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Le Seigneur agit toujours aujourd'hui. Amen. Vous savez, j'ai su une chose au Burundi, c'est que plus tu as la confiance en Dieu, plus tu vas faire des miracles. J'avais une femme paralysée sur le bord du chemin, qui c'était dans un coin qui s'appelait Kiganda, qui est à 2 heures de Bujumbura, qui est la capitale. Et je suis passé devant un petit Dusenga, ce qui veut dire prier. Lorsque j'ai prié, cette personne qui était paralysée au bord du chemin, elle a guéri instantanément. Elle louait Dieu. Alors je vais dire ceci, Dieu guérit toujours aujourd'hui. Tu dois mettre vraiment ta foi en Dieu. Amen. Et Dieu va faire des grandes choses en toi. La dernière catégorie de personnes, c'est des personnes en fait qui veulent être des personnes en fait utilisées puissamment par Dieu. Je veux dire ceci, s'il y a des personnes en fait qui veulent vraiment œuvrer pour Dieu, qui ont été touchées par ce message, vous pouvez vous approcher, et je vais prier pour vous. Vous pouvez prier avec moi. Père éternel, voici ton serviteur. Seigneur, mon Père, bénis-le puissamment, Seigneur. Je te prie dans le nom puissant de Jésus, qu'il puisse porter des fruits. Seigneur, qu'il sanctifie mon Père éternel. Je te prie, Papa, fais de lui une lumière, Papa. Que la lumière maintenant soit maintenant totale en lui. Père éternel, que cette étoile, Papa, tu as mis sur lui. Dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Maintenant. Qu'elle brille au nom de Jésus. Qu'elle brille au nom puissant de Jésus. Qu'elle brille. Je déclare maintenant dans le nom puissant de Jésus. Qu'elle brille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant. Père éternel, utilise-le puissamment. Utilise-le puissamment pour ton œuvre, Seigneur. Pour ton œuvre, Papa. Pour ton œuvre, Seigneur. Oh Seigneur.
que les fruits, papa, que tu as mis en lui, papa, se développent, Seigneur. Papa, donne-lui ce cœur de serviteur encore plus, Seigneur, et soit rempli de toi, au nom de Jésus. Père éternel, je prie maintenant sur ton serviteur maintenant, au nom de Jésus, papa. Voici son cœur, Seigneur. Que son cœur soit un cœur, papa. Papa, tout ce que tu as donné, Seigneur. Père éternel, je te prie dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, papa, utilise-le puissamment, Seigneur. Que vraiment les œuvres, papa, que tu as préparées pour lui d'avance, papa, qu'il puisse les réaliser. Seigneur, parle-lui, Seigneur. Qu'il puisse, papa, te servir puissamment, Seigneur. Je te prie, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus, papa. Donne-lui la grâce, papa. De plus, papa, être dans l'activité au toi, papa, de que, papa, de puisse être utilisé puissamment, Seigneur. Pour les franchir les étapes, papa, que tu as fait, papa. Dans son projet de Dieu, Seigneur. Seigneur, papa, tu as déjà mis le projet de Dieu, Seigneur. Merci, Jésus. Seigneur, mon Dieu, mon Père, je te prie cette sœur maintenant dans les noms puissants de Jésus. Papa, utilise-la puissamment, Seigneur. Vraiment, je prie, Seigneur, que les œuvres, papa, que tu as donné de faire, papa, qu'elle les fasse, papa, sans hésiter, Père éternel. Sans hésiter, papa. Sans hésiter, Père éternel. Seigneur, mon Dieu, mon Père, je te prie, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, que la grâce la localise maintenant. Père, donne-lui du zèle, Père éternel, encore plus, encore plus, papa, afin, papa, qu'elle puisse, papa, vraiment être lumière, papa, dans la vie de Bruxelles et ailleurs, Père éternel. Je te prie, Père, dans le nom puissant de Jésus, que ta servante, papa, ne voit plus, papa, à cette violence sur toi, papa, mais qu'elle voit qui t'appartient, Seigneur. Mon Père éternel, je te rends gloire, Seigneur. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ma sœur qui est là. Seigneur, je te prie, Seigneur, remplis-la maintenant de son Père éternel. Papa, je te prie, Seigneur, qu'elle puisse, papa, vraiment servir, Seigneur, sans regarder, papa, qu'est-ce qui peut freiner, papa. Non, Père éternel, je te prie, Seigneur, que tous les plans de l'ennemi, papa, qui peuvent la rendre timide, qui peuvent lui donner la peur, Père éternel, maintenant, soient effacés dans sa vie au nom puissant de Jésus, soient chassés dans sa vie au nom puissant de Jésus. Je déclare dans le nom puissant de Jésus, maintenant, dans le nom puissant de Jésus, que la grâce la localise maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Que ta grâce, Père, la localise. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ta grâce, maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Père, remplis-la de toi. 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 Qu'elle déborde de toi. Au nom de Jésus. Qu'elle déborde de toi. Maintenant. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Éternel, je te gloire, je prie maintenant pour ma soeur. Père éternel, je te prie, papa, de débloquer, papa, toutes choses, Père, qui faisaient en sorte qu'elle ne puisse pas te servir pleinement, Seigneur. Je te prie dans le nom puissant de Jésus, que vraiment elle puisse, papa, te servir en esprit et en autorité, Père éternel. Je te prie, papa, vraiment, ouvre-lui les portes, Seigneur, financières, afin, papa, qu'elle puisse aider, papa, les orphelins, les veuves, les pauvres, Seigneur, de tout son cœur, Père éternel. Je te prie, Seigneur, de faire d'elle une borcasse, papa. Je te prie dans le nom puissant de Jésus-Christ, maintenant, que vraiment, tout ce qu'elle va faire, papa, soit, papa, avec des yeux qui sont les tiens, Père, et non pas les yeux de la chair, les yeux de l'esprit. Père éternel, fais d'elle une lumière, papa, une lumière, papa, une lumière, Père éternel. Papa, remplis-la de toi, remplis-la de ton onction, au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, mon Père, je prie maintenant pour cette sœur. Je prie maintenant dans le nom puissant de Jésus.
que tout ce qui a été déclaré comme mal entre elles soit nul et sans effet dans le nom puissant de Jésus. Je déclare dans le nom puissant de Jésus, maintenant, que toute puissance maléfique qui était autour d'elle et qui l'empêchait d'œuvrer puissamment, maintenant soit chassée dans le nom puissant de Jésus. Toute chaîne, maintenant, qui la lie, maintenant, soit brisée dans le nom puissant de Jésus, par le sang de Jésus. Maintenant, qu'elle soit brisée, qu'elle soit brisée, qu'elle soit brisée au nom puissant de Jésus. Qu'elle soit brisée totalement au nom puissant de Jésus. Que les chaînes tombent au nom puissant de Jésus. Ô Père éternel, fais d'elle, papa, une lumière puissante, papa, afin, Seigneur, que lorsque, papa, elle est dans un endroit, papa, que, papa, on la distingue. Père éternel, fais-le une servante, Père éternel. Et que, Père, papa, elle ne regarde plus avec les yeux physiques, mais qu'elle regarde avec les yeux spirituels. Père, je te prie dans le nom puissant de Jésus, remplis-la de toi, remplis-la de toi, remplis-la de toi, au nom de Jésus. Qui est content d'aujourd'hui? Toute la gloire revient à Jésus-Christ. Amen. Je vais prier et je vais clôturer le message. Seigneur, je te prie, papa. Merci, papa, pour les personnes, papa, que tu as mis aujourd'hui, papa, dans ce lieu. Seigneur, mon Dieu, mon Père, je te prie, papa, vraiment de restaurer, papa, le cœur brisé. Père éternel, je te prie dans le nom puissant de Jésus. Papa, vu que tu m'as donné ce message, Père éternel, à donner aujourd'hui à ton Père. Seigneur, mon Dieu, mon Père, je te prie maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que les œuvres, papa, et la foi, Seigneur, soient fortes dans leur vie au nom de Jésus. Je déclare, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus. Papa, tu distingues, papa, des personnes ici dans cette assemblée, papa. Et que, Père éternel, cette assemblée, papa, tu la remplisses, papa, d'âme, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon Père, crée des évangélistes puissants, papa, dans cette assemblée. Crée, papa, des personnes qui n'ont pas peur, papa, de mourir pour toi, Seigneur. Afin, Seigneur, qu'ils puissent, papa, parcourir le monde, Seigneur, et parler de toi, Seigneur. Je te prie, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, agis puissamment, papa. Que les familles qui étaient brisées, que les familles qui étaient dans des problèmes maintenant, que tout problème maintenant cesse dans le nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant dans le nom puissant de Jésus que toute personne maintenant dans ce lieu ressent quelque chose de puissant, ressent quelque chose de puissant, ressent quelque chose de puissant de toi, Seigneur. Père éternel, tu ne fais pas les choses en vain. Alors, Père éternel, je te prie, papa, que toute personne, papa, qui sort de ce lieu à partir de maintenant, papa, soit, papa, vraiment changé, transformé, radicalement, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.